À l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement 2024, les classes de l'école primaire Saint-Bénigne ont participé à une journée banalisée sur le sujet. Nous sommes allés à la rencontre de nos élèves de CM1 et CM2 de l'école Saint-Bénigne pour leur poser quelques questions. C'est quoi le harcèlement ? Pour moi, le harcèlement, c'est tout simplement quelqu'un dans le genre donne-moi ton côté, c'est répétitif, etc. Le harcèlement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ça, tout le monde devrait le savoir. Et puis, il y en a de plus en plus. Le harcèlement, c'est quand on embête, on tape, on dit des insultes à une personne et ça se reproduit pendant plusieurs jours. Aussi, le harcèlement, c'est quand il y a plusieurs personnes. Le harceleur, il peut faire venir plusieurs personnes qui commencent à harceler l'autre personne. C'est comme si quelqu'un, il arrêtait pas de... tous les jours, il embêtait quelqu'un. Après, tu te sens mal et tu veux plus jamais aller à l'école. C'est quand quelqu'un, il nous embête, quand il nous dit des gros mots, quand il nous chamaille, quand il nous tape et d'autres blessures. C'est des insultes, des moqueries, des choses qui se répètent souvent. Aussi, quand la personne harcelée, elle entend tellement de fois les moqueries qu'elle finit par y croire. En fait, c'est d'être méchant avec les autres, de les bousculer exprès, de leur voler des affaires. Quelqu'un qui est méchant, qui nous dit d'aller à l'autre bout de la cour pour pas jouer avec eux. Et une personne qui dénonce tout le temps, à chaque fois qu'il dit tout le temps j'ai rien fait, alors que si. Pour compléter ça sur le harcèlement, il y a 2 types de harcèlement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que sont les 2 types de harcèlement ? Le type verbal et le type physique. Le verbal, c'est quand on l'insulte et on lui dit des choses très très méchantes, par exemple des gros mots. Et le type physique, c'est quand parfois on se fait taper, on se fait pousser et on se prend des coups de coude. Les 2 types de harcèlement, c'est sur internet, sur SMS ou à l'oral face à face. Ça peut se faire n'importe où, dans la rue, devant l'école et sur le chemin de l'école. Le harcèlement physique, c'est quand quelqu'un touche la personne sans qu'elle le veuille, qu'il frappe la personne, la tape. Et il y a le racket et réclame de l'argent, des objets en le menaçant et brimade aussi. Aussi, c'est quand on se moque de l'autre. Par exemple, si elle veut être un garçon alors que c'est une fille, comme ça, des trucs comme ça. Autre question, qui est touché par le harcèlement ? Est-ce que c'est tout le monde ? Est-ce que c'est des personnes en particulier ? Il n'y a pas d'âge pour se faire harceler. Et il n'y a pas d'âge pour harceler aussi. Aussi, ça peut être très bien la personne très très grande avec beaucoup plus de force qui se fait harceler par la personne plus petite avec beaucoup moins de force. Aussi, le harcèlement peut être aussi fait par une couleur de peau différente ou parce qu'on dit que je suis plus fort que toi, etc. Le harcèlement, ça peut pas que être des enfants, ça peut être des adolescents, même des adultes et des personnes âgées. Le harcèlement, ça peut être tout le monde. Il critique des personnes avec un défaut, mais tout le monde a des défauts. Comment on reconnaît quelqu'un qui se fait harceler ? Alors on peut savoir parce qu'il est triste et il pleure dans les toilettes. On peut le savoir quand par exemple quelqu'un il avait l'habitude de bien manger. Par exemple à la cantine il peut arrêter de manger. On peut par exemple plus le voir dans des récréations. On peut le voir tous les jours enfermé dans des toilettes. Aussi avoir peur de parler, peur d'en parler à ses parents et c'est tout. On peut reconnaître parce que des fois il est seul, parce que il a peur qu'il y ait des autres gens qui le harcèlent encore. C'est quand par exemple il est triste, quand l'harceleur il vient vers lui, il baisse un peu la tête. On peut reconnaître quelqu'un qui est harcelé parce qu'il peut être tout le temps déprimé ou ses notes elles peuvent baisser, il mange moins, il parle moins, il rigole moins. Il est déprimé, quoi. Une personne qui est harcelée aussi, elle est seule. Son comportement, il change. Comment on peut s'en sortir du harcèlement ? On peut parler à ses parents ou en parler à une personne de confiance ou aller voir la maîtresse. En parler à des copains pour qu'ils le disent à notre place parce qu'on a peur,
par exemple, si il va aller le dire mais il peut pas parce que sinon il va le taper, et il dit à un camarade de classe et après il va le dire à soit la directrice, aux maîtresses. Quand on va à l'école, il y a une maîtresse normalement. On va lui dire. Et on va lui dire que quelqu'un il m'a harcelé et je veux plus que ça se reproduise. Sinon, voilà. On en parle déjà à nos parents. Les parents ils vont parler à la maîtresse. Et la maîtresse elle va parler à l'élève pour qu'il recommence plus. Alors là, on peut sortir du harcèlement en parlant à une grande personne, un adulte. Puis il peut venir régler le problème. Ou bien on en parle à ses amis. Pour arrêter le harcèlement, il faut juste demander à ses parents, à ses amis et à des maîtresses ou des maîtres, et donc ils vont arranger le souci. Quand on est témoin de harcèlement, quand c'est pas nous qui nous faisons harceler, quand on est témoin de harcèlement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne ? Comment on peut aider un copain qui se fait harceler ? Déjà, on vient vers lui, on va lui dire déjà quelle personne te harcèle et qu'est-ce qu'il fait, et puis on essaye de régler ça ensemble. On peut aider la personne harcelée, on dira à la personne qui harcèle de arrêter. On peut l'aider en disant à l'harceleur d'arrêter, essayer d'être ami avec lui pour l'aider à ne plus se faire harceler. On peut en parler à un adulte, quelqu'un qui s'est fait harceler, et l'adulte pourrait l'aider et la personne aussi. Et pourquoi faut-il parler du harcèlement ? Pourquoi il faut mettre des mots sur le harcèlement pour pas rester ? Ça va continuer et que ça peut empirer. Faut en parler parce qu'il y en a qui, tellement ils les harcèlent, ils se suicident. Par exemple, il y avait une fille qui s'appelait Lindsay qui s'est suicidée à cause du harcèlement. Le harcèlement, c'est grave parce que oui, il peut y avoir des conséquences. Et si on est harcelé, il faut en parler parce que ça peut vite dégénérer. Qui c'est qui peut me dire qui sont les personnes référentes dans l'établissement ? C'est-à-dire, quand tu veux en parler du harcèlement, il y a des gens dans l'école qui sont bien spécialisés pour pouvoir en parler. Madame Boitel et le maître de CE1A. Il y a un numéro qui est spécialement fait pour le harcèlement et c'est le numéro 3008 et 119. C'était le harcèlement, c'est quoi ? Merci à tous les élèves des classes de CM1 et CM2 de l'école Saint-Bénigne pour avoir répondu à nos questions. Et retrouvez tous les autres épisodes des podcasts Groupe Saint-Bénigne sur groupesaintbénigne.fr ou sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts.